Bonsoir. Bonsoir, soyez les bienvenus. Bonsoir. Merci. Bonsoir, je suis la mère de la mariée. Bienvenue. Bonsoir, merci d'être venu, Ahmed. Ah, Bonsoir. Bonsoir, merci. bonsoir, je suis la mère de la mariée. Je suis la mère de la mariée, sa mère. Et voici enfin nos voisins qui arrivent. Mais approchez, venez donc, bienvenue à tous. Mon Dieu, ça me fait tellement plaisir de vous voir. Très bien. Alors ça va? Viens que je t'embrasse. Mais dis-moi, tu les as trouvées où, ces boucles d'oreilles? Elles sont très élégantes. Tu es là, chérie. Mais tu es belle, ça te va bien. Ah, Binaz, ma Binaz. Je suis tellement contente que tu sois venue. C'est pour essayer que je suis venue, c'est pas pour toi. Après tout ce qui s'est passé, je suis très en colère contre toi. Chut, parle pas si fort. Chut, le bar est par là, Tu es très servez-vous. élégante, Fazilette. Ah, tu as vu ma robe, elle te plaît? Je n'avais jamais vu une Merci. robe comme ça. Bonsoir, merci. Bonsoir. Bonsoir, merci. Ah, vraiment, on se croirait au mariage d'une En tout princesse. cas, tu es coiffée pour une fois. Je vous félicite, monsieur. Et c'était le petit ange du quartier. Nous l'avons élevé avec tout notre amour, comme si c'était notre propre fille. Très bien, Allez, ça suffit. merci. Enchantée, madame. Très bien, Au va donc revoir. boire quelque chose. Allez, amuse-toi bien. Sur les photos, on ne s'en rend pas compte, mais il paraît que quand on la voit, elle est vraiment très jeune. Tu sais ce que tu devrais faire plutôt? Tu devrais chercher un endroit d'où tu pourras observer les mariés et où tu seras à ton aise. Je te jure que je me demande ce que je fais là. J'en ai marre d'entendre les commentaires des gens. Qu'est-ce que tu croyais? Ils sont tous venus rassasier leur faim de commérage. J'espère que ton père a des nerfs solides parce qu'à mon avis la soirée va être très longue. Une soirée très longue et solitaire. Entourée de pique-assiettes. Et bien entendu, aucun de mes frères n'a daigné venir. Je sais que Sinan ne viendra pas. Mais il y a Guise et Céline, où est-ce qu'ils sont passés? Vous avez de la chance, vous savez, toutes les personnes que vous avez invitées sont venues. Ah. J'aimerais pouvoir en dire autant, malheureusement, Hazan. Elle ne viendra pas. On se mariera, mon amour. Oh oui, tu verras. Les rues de ce quartier ont vu naître l'amour qui nous a toujours unis. Et elles seront le décor de notre mariage. Tu te souviens? Quand on était enfant, on se prenait par la main. Les adultes nous grondaient et nous frappaient. Mais ils n'ont jamais pu nous séparer. Notre amour a toujours été le plus fort. On se mariera. Que tu es belle, ma chérie. On dirait une fée. Et c'est... Je t'aime. C'est vrai. Je suis un peu comme une fée. La bonne fée qui t'a ouvert les portes du palais du sultan. Hazan n'est pas venu, hein.
Sinan, on m'a dit que la sœur de votre belle-mère a été votre fiancée, c'est vrai? Ne le prenez pas mal, je vais saluer des amis. Veuillez m'excuser. Une minute. À tout à l'heure. Hazan? Tu es venu? Tu sais, Hazan ne voulait pas être là ce soir. Elle a fait un très grand effort pour venir quand même. Et puis elle s'est dit qu'elle ne pouvait pas te laisser passer seule une soirée aussi difficile. Ça, c'est vrai. La soirée va être très difficile pour toute la famille. Je l'imagine bien, tu sais. Et voici ton frère. Ah, Céline n'est pas encore arrivée et elle a éteint son portable. Elle a peut-être changé d'avis. Il est possible qu'elle ne vienne pas. Ce n'est peut-être pas plus mal. Je vais parler à ta tante Gouzidé. D'accord? Félicitations. C'est une soirée très réussie. Vous êtes là? Oui, bien sûr. C'est assez normal. Je vais voir Gokhan une seconde. Bien sûr. Fazilette ne m'a pas dit que vous seriez là ce soir. Vous êtes seul? Oh non, pas du tout. Je suis venu avec Hazan. Ah, parfait. Bonsoir, Karimé. Bonsoir, Azim. Félicitations, c'est une soirée magnifique. On peut se parler une minute? Pourquoi? Il y a un problème, Azim? Non, il n'y a aucun problème. Tout va bien. Venez, on en a pour une seconde. Pardon. Désolé, je sais que j'aurais dû te prévenir que je venais. Ne dis pas un mot et suis-moi. Je suis tellement contente de te voir. Moi... je ne voulais pas... Ne t'inquiète pas, ne dis rien. Je suis si heureuse que tu sois venue. Tu ne te rends pas compte de ce que ça représente pour moi que tu sois là ce soir. Au moins, je ne serai pas seule au milieu de ces gens que je ne connais pas. Merci d'être là. Allez, je dois partir. Et puis... je crois que tu devrais te faire retoucher ton maquillage. Mais je suis là, d'accord? Je serai là. Céline, s'il te plaît, rappelle-moi dès que tu entendras ce message. Je veux savoir où tu es, compris? Je suis très inquiet pour toi. Bon, d'accord, c'est vrai, tu n'es pas obligé de venir. Mais rappelle-moi, s'il te plaît. Allez, j'attends. Non merci, ça ira. Pas de vin pour moi. Tu n'as pas vu Kérimé? Non. C'est pénible, pas vrai? C'est le moins qu'on puisse dire. Arrête de me mentir. Je ne peux pas t'autoriser à envahir comme ça l'intimité de ma famille, ce n'est pas possible. Je pense que tu conviendras que j'ai été plus que tolérant avec toi. Mais en venant ce soir, tu dépasses les bornes. Je ne peux pas accepter ça. Mais pourquoi tu as encore tellement peur de moi, Azim?
Je t'ai dit que je ne vous ferai jamais le moindre tort, ni à toi, ni à tes enfants. Je préférerais mourir plutôt que de leur faire du mal. Je ne te crois plus, tu répètes toujours la même chose. Va-t'en, Kérimé, s'il te plaît. Allez. Est-ce que tu te rends compte que ce mariage est difficile à accepter pour tes enfants, Azim? Je ne suis pas venu ici pour danser à ton mariage. Je suis venu pour être aux côtés de mon fils dans un moment difficile. Mais bon, puisque tu n'as jamais voulu me dire lequel des deux garçons est mon fils, je vais être aux côtés de tous les deux. Je serai présente autant pour Sinan que pour Yagiz. Personne ne m'empêchera de le faire. Oh, c'est pas vrai. Écoute, non seulement tu vas quitter immédiatement cet endroit, mais je te préviens, si Sinan et Yagiz apprennent quoi que ce soit, je ferai en sorte que tu ne puisses plus jamais les approcher. Est-ce que c'est clair ? Et c'est le bouquet. Tiens. J'arrive pas à le croire. Même ton frère, qui était un célibataire endurci, est venu avec quelqu'un. Et toi, tu es tout seul? C'est le monde à l'envers ou quoi? Bien sûr que Gökhan est avec quelqu'un. Yasmine est ma belle-sœur. Ce n'est pas de lui que je parle. C'est d'Yagiz, regarde. Tu ne trouves pas qu'ils ont l'air de bien s'entendre? Je crois bien l'avoir déjà vu quelque part. Elle est ravissante. Cette fille n'est pas fiancée à Yagiz. Mais enfin, regarde leur façon de bouger. Il faut pas être très fort en langage corporel pour deviner qu'il se passe quelque chose de très fort entre eux. Mon Dieu, je n'ai vraiment pas envie de voir ça. Alors, ça va?
Céline! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais, Céline? Qu'est-ce que tu fais? Je fais la même chose que toi, papa. Exactement pareil. Viens voir. Non, sûrement pas. Non. J'ai déjà vu ce garçon quelque part. Mais d'où est-ce que je le connais? Céline Esmed, acceptez-vous de prendre pour légitime époux Monsieur Yasmine Demirkol, ici présent, de l'aimer et le soutenir pour le restant de vos jours? J'accepte. Yacine Demirkol, acceptez-vous de prendre pour légitime épouse Mademoiselle Céline Esmed, ici présente, de l'aimer et la soutenir pour le restant de vos jours? Je le veux. En conséquence, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens du mariage. Céline, pourquoi? Pourquoi? Ça n'a pas l'air de te faire plaisir? Ben quoi, papa? Il y a un problème? Qu'est-ce qu'il y a? Et ma belle-mère ne me félicite pas, elle n'est pas contente pour moi? Tu ne vas rien dire à ton gendre non plus? Essaie! Essaie! Attends! Imbécile! Sinon! Hé, papa! Aide-moi, papa! Hé, toi! Sinan! Non! Papa! Papa? Yacine, ça va? Ça va? Hein? Essaie, attends, essaie! Essaie. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que Yacine est mon gendre? C'est possible? C'est possible que Yacine soit devenu mon gendre? Mais enfin, essaie. L'homme que j'allais épouser est devenu mon gendre! Vous ne croyez pas qu'on devrait l'installer dans une chambre? Il a vraiment besoin d'être au calme. On parlera tranquillement plus tard, d'accord? Ça m'est complètement égal, Kazim ait besoin de calme ou non. Ah, mais Gouzidé... Je vous interdis de me toucher. J'en ai trop entendu pour rester sans rien dire. Je veux que vous parliez avec Azim tout de suite et que vous disiez la vérité. Mes neveux le méritent. Vous avez compris? Attendez, Gouzidé, s'il vous plaît, attendez une seconde. Ce n'est pas le meilleur moment. Alors c'est moi qui le dirai. Je vous en conjure, ne faites pas ça, je vous en supplie. Allez, tu dois faire un effort maintenant, Fazilette. Courage, Fazilette. Il faut faire semblant que tout va bien. Allez, j'y vais. Où est mon téléphone? Il est là. Je vais filmer, tiens. Je veux avoir une vidéo de cette soirée magnifique. Allez, Fazilette. Je vous en prie, ne faites pas ça, vous allez détruire la vie de mon fils. Je suis navrée, mais je vous assure que je vais le faire. Il ne faut pas mentir avec ça. Je vais dire la vérité. Et tout de suite. Ne faites pas ça. Ma tante. C'est la sœur d'Azim! Je peux pas y croire. C'est incroyable.
Ma tante. Une ambulance! Une ambulance! Vite, c'est urgent! Il s'est marié. Tu te rends compte? Il s'est marié avec elle. Écoute-moi. Il s'est marié. C'est vrai, il s'est marié avec Céline. Yacine s'est marié avec Céline. Ils l'ont fait uniquement pour saboter ton mariage. Tu ne comprends pas, Essay? Je dois arriver à me contrôler, pas vrai? Il faut que j'essaie de garder mon calme. Je suis la mariée. C'est moi qui me marie. Elle s'est peut-être mariée, elle aussi. Mais ce soir, c'est mon mariage. Je dois retourner à la soirée et faire comme si de rien n'était. Écoute, Essay, tu n'es pas obligé de faire tout ça, tu m'entends, Essay? Tu le sais, pas vrai? Écoute, voilà ce que tu vas faire, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. On va partir toutes les deux d'ici et oublier toute cette histoire, d'accord? Tu sais ce que je dois faire, au contraire? Je dois entrer et leur montrer mon plus beau sourire. Prendre le bras de mon époux. Et tendre la main à mon gendre pour qu'il la baisse avec respect. À quel hôpital il l'emmène? Non, il vaut mieux que tu ne viennes pas avec nous. On y va? Allez. Et c'est doucement. Laisse-moi, lâche ça. Laisse-moi. Mais c'est... Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Enlève-moi ce truc. Aide-moi à l'enlever. D'accord. Aide-moi. Attends, je supporte plus ce machin. Doucement, fais attention de ne pas abîmer le diadème. Qu'est-ce que tu veux, maman? Que je fasse attention au diadème? Hein? Puisque tu y tiens autant, le voilà. Et prends aussi ça, tiens, je t'en fais cadeau, maman. Et c'est pas fini. Attends, il y en a encore. Ma fille. Les boucles d'oreilles aussi sont très jolies, tiens. Prends-les, maman. Oh, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir t'envoyer aussi cette maison à la figure. Et c'est qu'est-ce qu'il y a? Ne me touche pas. Ne me touche pas. N'essaie pas de t'approcher de moi. Ça suffit, tu te calmes maintenant. C'est toi qui m'as embarqué là-dedans et tu le sais. Tu ne t'es même pas posé la question de savoir ce que je ressentais. T'es contente? Après tout ce que j'ai dû endurer, est-ce que tu es satisfaite au moins? C'est toi qui as fait de moi ce que je suis devenue. Tu m'as façonné comme on façonne une poupée de cire. Écoute, mais... Ne t'approche pas de moi, ne me touche pas. Laisse-la. Allons, maman, tu ne vois pas dans quel état elle est. Si je ne t'avais pas écouté, je n'en serais pas là aujourd'hui. Allons. Ah, ça y est, elle est partie. Je ne peux pas. Ça fait trop mal. C'est fini. Ça va aller. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas fini. Azad. Ce n'est pas fini. Maintenant, ça va être encore pire. Pourquoi tant de haine, Essay? Dis-moi pourquoi? Tu vas me haïr toute ta vie.
fait tomber. Oui, racontez-nous. S'il vous plaît, Kérimé, on en a même parlé à la télévision. Ça a dû être très grave, non? Oui, Kérimé, allez, s'il vous plaît, dites-nous ce que vous savez. Je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai rien vu du tout. Fasilette, pour l'amour du ciel, dites-nous qu'elle n'est pas morte. Ah mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y avait pas d'autre solution. Sors immédiatement d'ici. Ou sinon, je te jure... Sinon quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu vas me tuer, moi aussi? Tu vas me pousser dans les escaliers? Moi aussi? Hein? Quoi? Mais oui. J'ai vu ce que tu as fait de mes propres yeux. J'ai vu que c'est toi qui as poussé Gouzidé dans les escaliers. Je l'ai fait pour mon fils. Elle nous espionnait. Elle a entendu. Elle sait tout. Elle voulait tout raconter à la famille. Je ne pouvais pas le permettre. Je ne pourrai jamais permettre qu'on détruise la vie de mon fils. Ça, jamais. Quand Azim saura ce qui s'est passé... Et alors? Est-ce que tu es en train de me menacer? Je te signale qu'elle est peut-être toujours en vie. Kérimé. Qui va vouloir te croire? Azim, peut-être? Donc tu veux qu'elle meure? Donc si je comprends bien, ça t'est égal de devenir une meurtrière pour l'empêcher de parler? Oui, ça me serait bien égal. Je suis capable de tout pour mon fils. Je peux même tuer. Et je vais tuer. Je te l'ai déjà dit, Fasilette. Je suis une mère avant tout. Est-ce que tu comprends? Une mère. Tu ne veux pas venir? Ce n'est pas ma place. Vas-y. Comment ça, ce n'est pas ta place? Tu ne vas pas me laisser y aller toute seule? Écoute, Céline. Ils sont tous assez stressés comme ça. Je ne veux pas en rajouter avec ma présence. Sûrement pas. Et puis, il va bien falloir qu'ils acceptent de nous voir ensemble. Ils le font bien avec papa et Essay. Ok, Céline, mais c'est un hôpital. Qu'est-ce que tu essayes de prouver exactement? Yacine, tu viens avec moi. Céline, vas-y, va, allez. Alors, ça va? Je n'ai pas pu vous féliciter, mais je suis peut-être encore dans les temps. Céline, ta robe de mariée était très simple, mais très élégante. En tout cas, la mise en scène était parfaite. C'est vraiment dommage que cet horrible accident ait interrompu la réception et que je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter tous mes vœux de bonheur. Mais voilà qui est fait. Allez, va avec elle. Non, on y va ensemble. Je ne vais pas laisser mon mari seul à m'attendre dehors pendant que ma nouvelle belle-mère est là avec un air de circonstance. Donc tu viens avec moi. Viens. Ne m'en veux pas. Je te promets.
Je ne voulais pas te laisser tout seul. Écoute, il y a une chose importante dont je voudrais te parler. On sort? Juste dis-moi une chose. Dis-moi que ce n'est pas vrai. L'accident. Et ce mariage. Enfin celui de Céline. Je ne peux pas croire que Céline se soit mariée avec ce pauvre type. Et que ton gouzidée soit tombée dans des escaliers. Et qu'elle soit en ce moment entre la vie et la mort. Je ne comprends pas. Non, non. Calme-toi, ne t'énerve pas, Gokhan. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Je te comprends, tu sais. On verra ça quand elle sera rétablie, ok? Mais c'est pas l'endroit ni le moment pour en parler, Gokhan. Sale ordure. Papa! Sortez ici! Calme-toi. Vous êtes plus sachet que moi. Vous êtes le père de ma femme. Sinon, je vous aurais rendu pareil. Pourriture! Accompagnez-nous, s'il vous plaît. Tu peux me répondre si tu en as le courage. Ça suffit, c'est bon. Pourquoi on règle pas ça tous les deux? C'est ce que tu veux, alors viens ici. Viens. Ça ne va pas, non? Yassine, arrête, je t'en prie. Allez, emmenez-le maintenant. On n'ira nulle part. Ma tante a eu un accident. Et je ne bougerai pas d'ici. Non, toi t'iras nulle part, mais lui, il s'en va. Laissez-moi tranquille. Lâchez-moi. Va-t'en! Dehors! Je suis désolé, monsieur Edgeman. On a fait tout notre possible, mais votre sœur nous a quittés. Parle-moi, Essay, s'il te plaît. Allons, je t'en prie. Il n'y a plus rien à dire, tu sais. Ma chérie, tu n'imagines pas que je vais te croire après ce que j'ai vu ce soir, pas vrai, Essay? Moi, je crois que c'est tout le contraire. J'ai l'impression que tu as beaucoup de choses à faire sortir. C'est d'accord. On en parle une autre fois. Mais au moins, dis-moi pourquoi tant de haine contre maman? De quoi elle est coupable? Hein? Qu'est-ce que tu lui reproches exactement, Essay? Je voudrais juste comprendre, Essay. Je voudrais savoir ce qui s'est passé. Je connais très bien maman. Et je sais qu'elle est capable du pire sans même s'en rendre compte. Dis-moi, c'était à cause d'elle? Il n'y avait pas autre chose? C'est Yassine, pas vrai? Plus maintenant. Je ne verserai plus une larme pour cette ordure. Essay, relève-toi maintenant. Écoute. Dis-moi comment t'en es arrivé là. Pourquoi t'es-tu mariée avec Azim? Et Yassine qui se marie avec Céline? Ah, mais je crois comprendre pourquoi. Ça suffit, Azan. Tu vois pas que je suis trop triste, là? J'essaie seulement de t'aider à ne pas trop souffrir, Essay. Azan, Enfin. ça suffit. Je t'ai dit, je ne veux pas parler de ça. Ouvrez la porte, les filles. On est en train de parler. Attends, Essay. Vous allez ouvrir, Essay, oui. je ne veux pas que vous recommenciez à vous disputer. Ne t'inquiète pas, je vais aller me coucher, d'accord? Et demain matin, ça ira beaucoup mieux, tu vas voir. Allez. Bonne soirée. Allez, ma chérie, c'est l'heure de rentrer.
Tout va bien se passer. S'il arrive quoi que ce soit, je t'appelle immédiatement. Allez. D'accord, maman, tu veux que je m'en aille, n'est-ce pas? Pas du tout. Cette maison est la maison de ta sœur, tu peux y rester tout le temps que tu veux. Pourquoi tu dis ça? La maison de ma sœur. Je le disais juste parce que j'imagine que tu n'as pas envie de voir Sinan, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas pour ça. Je veux que tu me donnes une explication. J'ai besoin que tu m'expliques tout ce qui s'est passé ce soir, maman. Je n'arrive pas à croire que Tante Gouzidé vient de mourir. Kokhan, tu peux emmener papa à la maison, ok? Moi, je vais rester. Écoute, je suis vraiment désolée, Yacine, pour tout ce qui vient de se passer. C'est bon. Allez, frérot, ne t'énerve pas, d'accord? Garde ton calme. Viens, allons-nous-en. Céline, toi, tu vas nulle part. Tu restes avec nous. Céline, écoute, maintenant tu dois prendre une décision, d'accord? Réfléchis bien. Ou bien tu enlèves cette alliance, tu quittes Yacine et tu rentres à la maison, ou bien tu te sépares définitivement de ta famille. Tu viens avec nous? Heureusement que vous êtes aussi unis, papa va avoir besoin de votre soutien. Mais je te remercie. Je n'ai pas besoin de vous. On s'en va. Céline. Céline. Laisse-la aller. Céline, attends. Il n'y a plus rien à faire. Écoute-moi une seconde, Céline. Céline, sors de cette voiture. T'es sûr? Crois-moi, tu vas regretter ce que t'es en train de faire. Céline, reviens. Écoute, Céline, si tu veux, je sors de la voiture et je rentre chez moi sans faire d'histoire. Céline, s'il te plaît. Alors réfléchis bien. Est-ce que tu es sûr? Je te promets que tu vas le regretter, Céline. Tu m'écoutes au moins? On s'en va. Ok, très bien, tire-toi. Mais essaye pas de revenir. Je peux pas croire qu'elle parte avec cet imbécile.